Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui se court à Enghien. Avant ça les amis, on va faire donc l'arrivée d'hier. Je suis très content de cette arrivée hier. L'arrivée, c'est à Longchamp-Plat, le 6, le 15, le 9, le 13 et le 8. Dans ma sélection 6, comme d'habitude, vous avez toujours de quoi faire votre 2 sur 4 puisque je vous donne le 6 et le 15. Les abonnés ont en plus le 9 et le 13. On touche le couplet gagnant 6-15, on touche le tiercé ordre, le quarté ordre les amis. Et ouais, ça c'était bon. Surtout que les rapports étaient pas mauvais. Je vais revenir dessus sur les rapports. Le couplet 148 €, le 2 sur 4, 42,30, le tiercé 1274, le quarté 12 285 €. Voilà. Et ouais, il fallait chercher le 15, il fallait y croire, personne n'y a cru. Il était supplémenté, j'avais des bonnes infos. Et il est là. Et le 6, dont je vous disais que c'est un cheval que je suis, ou voilà, il est premier. Magnifique. J'espère que ce sera pareil pour aujourd'hui avec les infos que j'ai. Allez, demain ça va à Enghien, la réunion 1, la course 4, c'est le prix de la Manche. C'est de l'attelé de 2875 mètres du 1 au 10 et du 11 au 16, 2900 mètres. C'est une course européenne, 90 000 € d'allocation avec une corde à gauche. Alors vous avez plusieurs choses dans cette course. Déjà vous avez des émojis verts, le 3, le 8, le 10 et le 13. Les émojis rouges, vous avez le 1 et le 11. Ensuite, vous avez les favoris qui sont le 13, le 16, le 10, le 14, le 5, le 3, le 15, le 12, le 8, le 4, le 9, le 7, le 6 et le 2. Voilà, les passés de la course, l'année dernière c'était pas support quinté, mais les rapports c'était 3,4, 3, 12, 15 et 30. Donc deux favoris, deux outsiders et un petit tocard. Il y a 2 ans, 8,4, 4,5, 34, 10 et 31. Deux favoris, un petit outsider et deux petits tocards. Il était support quinté, il était 29 000 € dans l'ordre. D'ailleurs, c'était que des chevaux du premier échelon. Et l'année précédente, c'était 3 du premier et 2 du deuxième. Et la troisième en 2022, 17, 22, 19, 36 et 11, là, il n'y a que des outsiders et avec un petit tocard. Et vous aviez 4 chevaux du deuxième échelon et un du premier. Voilà les amis. Allez, on est parti avec mon pronom. Moi je pars en tête avec le 10, qui est John Govici. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Il a été mené sagement le 18 juin à Toulouse, probablement en vue de ce quintet dans lequel il est superbement bien engagé. Il partira en tête et pourra donc trotter aux avant-postes comme il l'a fait lors de son succès le 21 mai au Croisé à la Manche. Je pense que c'est une première chance. Ensuite, je vous ai mis le 14, Ibiki Dowell, c'est le fils de Love You. Il n'a pas à rougir de sa récente défaite dans le prix René Bayer. C'est un groupe 1 et doit plutôt être jugé sur ses sorties précédentes. Néanmoins, il est meilleur lorsqu'il peut prendre la tête et aura peut-être du mal à appliquer cette tactique cette fois, avec notamment Django Vici le 10 et Oriatus Della le 5 en tête. C'est une affaire d'impression. Après ce 14, je vous ai mis le 13, qui est Orchestro. Lui, après avoir devancé l'excellent 6 ans le 7 juin, ce sprinter hors pair a doublé la mise dans le prix Bertrand de Loison lorsqu'il peut patienter lorsqu'à l'entrée de la ligne droite finale, il est souvent imparable.
Tout sera donc une question de parcours, mais il a évidemment le potentiel pour jouer un premier rôle. Ensuite, ce ne sera pas le cheval de tout le monde puisque je vous ai mis le 9 Eradames, c'est un représentant de Jean-Pierre Bargeon. Il a repris de la fraîcheur depuis sa 6e place du 30 mai. Il est bien engagé mais n'a aucune marge de manœuvre face à de tels rivaux. Il devra bénéficier, je pense, peut-être de défaillance de quelques rivaux pour accrocher une petite place. Mais je le vois bien en 4 ou 5e. Ensuite, excusez-moi, je vous ai mis le 5 Horatus Della, malgré un parcours un peu enviable. Il s'est montré très tenace dans l'étape toulousaine du GMT le 18 juin, puisqu'il avait fini 3e. Il a déjà gagné en gain et il n'aura pas de distance à rendre cette fois. S'il parvient à prendre les commandes, il peut sans doute aller très loin. Et je finis ma sélection avec le 15 qui craque Taïmatou. Il est double d'Oréal de groupe 1. Il a eu un comportement encourageant lors de sa rentrée après quasiment 7 mois d'absence où il avait fini 7e. Il adore ce parcours. Une victoire et 2 accessites en 4 sorties. Mais voilà, après, il n'a pas été ferré cette fois-ci. Donc après, mais je pense que ça ne va pas forcément le déranger. Donc je répète ma sélection en tête. Je vous ai mis le 10, Django Becci. Ensuite le 14, Ebiki Duel. Ensuite le 13, Orchestro. Ensuite le 9, Eradames. Ensuite le 5, Horatus Della. Et je finis avec le 15, Ragtime Atou. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée, à passer un agréable week-end et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de dimanche qui sera à Deauville en plein. Salut à tous et merci à tous de nous suivre. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.